Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici encore une fois. Alors, très rapidement, nous allons jeter un coup d'œil sur les graphiques, voir bien sûr qu'est-ce que les différentes paires sont en train de nous montrer comme setup. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil sur quasiment le US 30. OK. On va également jeter un coup d'œil sur NZD-GPY et ensuite sur Eurocad. Donc, trois instruments aujourd'hui. OK. Et bien évidemment, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer bien sûr sur la petite cloche dans le coin bas droit de vos écrans, ok, la cloche de notification pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et bien sûr, sans oublier de vous abonner. Alors, on va y aller sans plus tarder. On va commencer bien sûr avec le US 30. Là, je suis sur le H4, ok. Voyons voir sur le daily. Qu'est-ce que le daily est en train de nous montrer, ok. Alors, vous allez remarquer qu'on avait eu ce mouvement-là, OK? Et bien sûr, le prix a fait ceci là, et puis il est reparti à la hausse, il nous a donné cette autre correction. Il est reparti à la hausse, il nous a donné la correction. Et là, il repart encore une fois à la hausse, et là, il est en train de se retracer en quelque sorte, OK? Donc, il se peut que nous continuions avec un mouvement haussier. Là, je suis sur le daily. Alors, quand je vais sur mon H4, vous allez remarquer bien sûr qu'on a eu ce mouvement impulsif haussier. OK. Et bien sûr, le prix a maintenant commencé à nous donner ces corrections-là. OK. Et vous allez remarquer que cette zone, nous avons une zone là. OK. Vous voyez cette zone. C'était quasiment, lorsque le prix était encore en train de trade au-dessus de cette zone était notre zone de support, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, on était en train d'anticiper. OK. On était en train d'anticiper quelque chose de comme ça. OK. Voir bien sûr le prix nous donner quasiment un nouveau bas, ce qui s'était passé, n'est-ce pas? Je vais faire ceci, je vais enlever ça, voilà. Le prix nous donnait un nouveau bas qui était là et on voulait voir le prix repartir à la hausse à partir de là. Mais c'est pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Vous allez remarquer en fait que le prix n'a pas fait cela, mais le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti, ok, il est allé un tout petit peu à la hausse et puis il est reparti à la baisse. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Il se peut que le prix, ok, revienne cette fois-là tester nos zones faibles, ok? Cette zone faible qui coïncide bien sûr avec cette zone de support. Alors, on va voir ceci, on va considérer bien sûr tout ceci comme une forme de retracement, OK, qui va revenir jusque dans cette zone, OK. Alors, si ça revient jusque dans cette zone de support, OK, alors ça va nous donner une opportunité d'achat, OK. Ça va nous donner une opportunité d'achat, n'est-ce pas? Et bien sûr, lorsque le prix va arriver au niveau de ce trend line, on sera un tout petit peu cautious parce que il se peut que le prix fasse ceci. Je vais faire ça. Voilà. Il se peut que le prix parte là, qui teste ce trend line et puis qu'il revienne encore une fois, retester une fois de plus avant, bien sûr, de faire quoi? Avant de repartir à la hausse. OK? Et vous allez remarquer que si le prix testé, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner une correction là. Je vais faire ça. Voilà. Ça va nous donner quasiment une correction complète et le prix va continuer. OK? Donc, avec le US 30, on sera un tout petit peu patient. Je suis sur le H4. Tout ce que je veux voir, c'est le prix revenir dans cette zone. OK? Dans cette zone de support. Peut-être tester la zone 61,8 du Fibonacci. Et ensuite, on va anticiper un achat. OK? Ensuite, nous allons aller sur NZD-GPY. NZD-GPY, on a discuté de ça depuis la semaine passée. OK? Nous sommes toujours en train d'attendre cette correction-là. Vous voyez notre correction qui est là. On est toujours en train d'attendre cette correction. On a eu notre mouvement impulsif haussier, le mouvement qu'on voulait voir. Et là, bien sûr, on est maintenant en train d'avoir cette correction-là. Alors, vous allez remarquer ceci dans cette correction-là. OK? Je vais essayer de zoom in. Vous allez remarquer en fait que le prix, après qu'il soit reparti à la baisse, voyez là, après qu'il soit reparti à la baisse, il est maintenant en train de faire quoi? En train de nous donner une forme de correction, une correction de ce mouvement impulsif aussi, OK? Donc, ça pourra nous donner également une opportunité
vente, mais de vente seulement sur le court terme. OK, seulement sur le court terme. Et bien sûr, ce mouvement baissier là qui sera en train de venir, vous voyez ce mouvement baissier qui sera en train de venir, ça va coïncider avec la troisième vague de la plus grande correction là. OK, vous voyez la troisième vague qu'on est en train d'attendre, la troisième vague qui va nous donner bien sûr un nouveau bas, plus bas que celui-ci. OK, ça va bien sûr coïncider avec cette vague là. Donc, voilà la confluence, OK? Nous avons quasiment une confluence là. Alors, du coup, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous allons juste attendre, OK, avoir une bonne correction là. Vous voyez notre mouvement impulsif baissier là. Là, je suis sur le H1, OK? J'ai juste essayé de zoomer in. Voilà. Alors, très simple, OK? Très simple. On va juste attendre en fait que ce mouvement nous donne ceci, OK? Qui vienne nous donner bien sûr un nouveau haut, plus haut que ce point-là. OK? C'est quoi ce point-là? C'est le point 87,21. OK? Donc, on va attendre juste que nous ayons ce point haut-là. Et ensuite, on va faire quoi? On va anticiper quasiment une vente. OK? Et cette vente, bien sûr, ça pourra nous donner à peu près 90 pips. OK? Donc, c'est probable que nous ayons un trade de 90 pips. OK? Donc, on sera vraiment attentif sur la paire NZDGPY pour voir, bien sûr, ce qui sera en train de se développer. OK? Donc, voilà avec NZDGPY. Et pour finir, on va prendre EuroCAD. EuroCAD, on a eu notre mouvement haussier, OK, et ensuite le prix a développé un petit channel là, bien sûr, qui nous avait indiqué que nous aurons bien sûr ce mouvement baissier qui est venu, OK, c'est déjà bon. Et là, vous allez voir que le prix est maintenant en train de nous donner cette correction, la correction de ce mouvement impulsif, OK. Et là, bien sûr, nous allons attendre que le prix revienne plus bas, nous donner un nouveau bas là, plus bas que celui-ci, OK. Et nous allons faire quoi? Nous allons anticiper un achat. Mouvement très simple, OK? Très simple sur EuroCAD. On sera patient, attendre que le prix vienne tester cette zone de support, nous donner un nouveau bas et ensuite on va anticiper quoi? Anticiper un achat parce que nous sommes en train d'avoir en quelque sorte un flag, OK? Comme correction là. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné une direction dans vos trades. Bien sûr, une direction euh, oui, dans vos trades, bien sûr, dans vos trades. Et quelle paire que vous devez garder sur vos listes. Et voilà. Donc, je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.